Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester le Poco F8 Ultra. Alors, je tiens à préciser que la vidéo a déjà été tournée chez moi. Je ne fais que l'intro ici à Bali. Bien évidemment, les photos sont faites à Bali, les vidéos sont faites à Bali pour tout ce qui est prise de vue, etc. Donc, comme toujours, c'est filmé avec la caméra frontale et le micro du Poco F8 Ultra. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous abonner, mettre un like, activer la petite cloche. Et moi, je vous donne rendez-vous juste pour la suite. Poco F8 Ultra, comme vous pouvez le voir, une petite intro lors de mon arrivée à Bali, ou plutôt pendant mon voyage. Ici, je suis chez moi. Vous allez vous poser comme question, mais comment tu fais? Tu as fait le live à Bali? Alors, j'ai préparé cette vidéo à l'avance parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent et qui ont fait des lives ensemble, je l'ai dit, j'étais déjà en train de le tester à l'avance. Donc, comme ça m'a permis de faire ces rushs. Pourquoi j'ai fait ça plutôt que de me filmer dans Bali ou autre? Tout simplement parce que j'ai perdu mon PC portable et qu'il fallait que je trouve une solution la plus facile à faire la vidéo. Ça veut dire que j'ai préparé ces rushs, ensuite je vais filmer lorsque je suis à Bali ou autre et je vais intégrer ça, ce sera beaucoup plus facile pour moi pour que vous ayez cette vidéo justement en temps et en heure. À mon avis, en ce moment, je viens de la poster et je dois être en sueur. On va parler maintenant du design. On est sur un denim blue pour un jeans bleu. Il y a deux couleurs, il y a aussi le noir. On est sur un châssis en aluminium. La version denim blue pèse 218 grammes, la version noire pèse 220 grammes. C'est du cuir vegan pour donner cet effet, ce n'est pas du réel jeans. On aura un petit logo Poco en dessous, chromé. Et on aura un bloc photo qui ressemble très fort à l'iPhone 17 Pro Max. Cependant, il va se distinguer par quoi? Il y a toujours 3 capteurs, mais vous allez avoir un haut-parleur Sound by Bose. On va voir qu'est-ce qu'il vaut. Bref, des bords plats, des coins arrondis, hyper agréable au toucher. C'est franchement super agréable, il prend pas les traces de doigts en plus, la version Denim Blue, donc ça c'est bravo. On aura un haut-parleur sur le haut avec un micro, on aura un bord gauche qui est totalement épuré, un bord droit avec bouton d'extinction d'image et du volume. En dessous, on aura le tiroir de carte SIM, USB type C, micro, haut-parleur, et quand on regarde l'écran, on remarque directement que les bords sont très plats. Attention toutefois, c'est typique à Poco, on a ce smartphone qui je trouve est un petit peu large. On n'arrive pas à faire le tour complet avec sa main. Donc comme ça, pour ceux qui ont des petites mains, vous le savez. Mais en tout cas, on a des bords franchement qui sont hyper agréables au toucher, c'est ultra doux, c'est un kiff de pouvoir le caresser, mais des qualités de finition qui sont irréprochables, des très bons matériaux. Bref, pour un design, je trouve qu'il est déjà très bien réussi, même s'il copie un petit peu sur l'iPhone 17 Pro Max. Allons voir la suite. On est sur de la 5G, du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6.0 et pour les protections, c'est du Poco Shield. Voilà, je ne sais pas à quoi ça correspond, j'ai cherché un petit peu mais j'ai pas trouvé, donc Poco Shield. On a de l'IP68, IP69, donc ne vous inquiétez pas. Attention toutefois que l'IP69 est pour la version black, la version vegan, à mon avis, elle résiste beaucoup moins au jet haute pression, donc il n'y a pas en tout cas cette estampillation de IP69 pour la version Denim Blue. Vous le savez, IP69, c'est pour les jets à haute pression. Qu'est-ce qu'on en dit? Au niveau de la captation de la 5G, ça se fait à l'identique qu'un smartphone ultra haut de gamme, Xiaomi 15 Ultra, S25 Ultra ou autre. On est franchement sur quelque chose de très très bon. Les bruits environnants sont très bien atténués en appel, j'entendais très bien la personne. Elle m'a dit qu'on entendait très bien ma voix. Elle était sur un haut de gamme avec une très bonne couverture réseau, comme ça vous le savez. Pour ce qui est du Bluetooth, je l'ai testé, Bluetooth pour ceux qui viennent encore râler dans les commentaires. Je l'ai testé sur divers écouteurs de marques concurrentes. J'avais à chaque fois une portée
d'environ 12 mètres et lorsque c'était des écouteurs qui étaient compatibles Bluetooth 6.0, j'avais une portée d'environ 14 mètres. Pour ce qui est des connexions avec la voiture, il n'y a pas eu de souci. Deux marques européennes, une marque coréenne et à chaque fois j'ai eu Android Auto. Maintenant, pour les écouteurs, je n'avais pas de grésillement, de coupure ou autre, tout comme dans la voiture. Pour ce qui est du Wi-Fi 7, eh bien figurez-vous que justement, je suis en train de chercher pour améliorer mon Wi-Fi à la maison et j'ai mis des mèches Wi-Fi 6E avec forcément la fibre et pour voir si ça allait, j'ai fait des speed tests et autres et on était au maximum de ma ligne fibre, que ce soit en téléchargement et en envoi. Donc on a une très bonne connexion internet avec le Wi-Fi. Si maintenant on part sur les haut-parleurs, alors là c'est puissant. Là, non seulement c'est puissant, mais en plus de ça, ça ne crache pas. Vous savez, ça ne sature pas. Cependant, ça manque parfois un petit peu de chaleur. C'est ce que moi j'ai remarqué. On a un très bon son puissant. Vous allez pouvoir l'utiliser sans problème en petit haut-parleur portable ou autre. Ça, c'est franchement banger. Et le pire, c'est que le son sort par les 3 haut-parleurs, non pas par celui uniquement derrière. Bon, en jeu, c'est encore plus immersif. Donc, on a vraiment un très bon son si seulement on avait eu un peu plus de rondeur, de chaleur. Vous voyez, cette petite basse un peu plus profonde, là, c'est ce qui manque un petit peu. Mais en tout cas, c'est un gros banger en niveau puissance sans que ça sature. Là, c'est bravo Poco, vous avez fait du très bon travail. Un écran de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz en AMOLED. Vous allez avoir un PWM qui monte à 2560 Hz, une luminosité, elle, à 3500 nits en pointe. Et vous allez avoir de l'HDR10+, du Dolby Vision. Bref, je m'attendais à avoir un taux de rafraîchissement à 144, je vais pas vous mentir. Mais on est sur quelque chose de très sympa. Cet écran a des bords tellement fins qu'on les voit quasi pas, limite on les oublie. On va aussi avoir quelque chose d'un peu plus large, comme je le disais dans la partie design. Cependant, on est totalement immergé dans ce qu'on va regarder. Ouais, film, série, on en parlera juste après. Pour travailler, c'est juste du pur bonheur. Il est fluide à souhait. On va avoir un écran qui, franchement, répond au doigt et à l'œil, comme on dit. Mais cet écran, j'ai pu faire du multitâche avec sans aucun souci. Pas de ralentissement, pas de saccade, pas de lag, de bug ou autre. On est sur quelque chose de très propre. Regardez du contenu, film, série, jeux vidéo. On a des noirs profonds, une bonne colorimétrie. C'est vraiment très sympa. Et comme je le disais, c'est très fluide. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai apprécié. Il faut aussi savoir qu'en dessous de cet écran, il y a un lecteur d'empreintes ultrasonique qui répond très très bien. Que dire sur cet écran ? Rien du tout en fait. Il fait le travail que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. On peut lire nos messages. C'est aussi à la base pour ça que ça sert. Et là, il n'y a rien à dire. On est sur de l'Android 16 avec la surcouche HyperOS 3.0. Alors là, je râle. Là, j'ai vraiment envie de râler parce que HyperOS 3.0 sur le Poco F8 Ultra et j'ai toujours pas HyperOS 3.0 sur mon Xiaomi 15 Ultra. Ça, j'ai envie de râler. Bref. On a un HyperOS qui est franchement top, avec une intelligence artificielle qui ne vient pas nous casser la tête sans cesse. Elle vient si on en a besoin. On a ce petit processeur qui va très bien la gérer. Bref, vous allez pouvoir effacer vos ex, etc. Mais vous allez avoir une retouche photo qui est légère, pas exagérée, qui ne va pas trop dénaturer vos photos. Ça, c'est très bien. Vous allez avoir du traitement de texte, de la mise en page et autres. Il n'y aura pas de souci. Mais il y a des petites particularités. Ouais, bon, vous allez avoir cet effet 3D là sur les trucs qui ressemblent à l'iPhone, sur l'écran de verrouillage et autres. Pour moi, je suis désolé, c'est pas vraiment des trucs qui innovent parce que ça existe déjà. C'est sympa. Cet HyperOS 3.0, par contre, j'ai l'impression qu'il consomme moins d'énergie et ça s'est remarqué aussi sur tout ce qui est version T, donc de chez Xiaomi. On continue sur un truc. Vous allez avoir deux, trois petites options sympas, comme par exemple lorsque vous allez coller votre doigt sur les capteurs photo à l'arrière, eh bien ça va prendre vos fréquences cardiaques. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était même assez précis. Alors, il faudra jouer convenablement, c'est-à-dire mettre la lampe va s'allumer et vous mettez votre doigt sur les capteurs et ça prend les fréquences cardiaques. C'est sympa. Vous allez avoir les mises à jour qui sont mises aux normes jusqu'à 6 ans pour la sécurité et autres. Bref, on a quelque chose qui fait clairement le taf. Et pour les publicités, j'en ai pas eu parce que comme vous le savez, moi j'accepte pas tout et n'importe quoi sur mon smartphone. Mais bon, il y a quand même encore et toujours quelques petits bloatware, Netflix, Facebook, Instagram, qui n'utilisent pas ça. Pour les performances, vous vous en doutez bien, c'est du Poco, ils vont nous donner le maximum. Ben oui, Poco a toujours donné le maximum en performance et ici, on n'a pas lésiné sur les moyens. On est sur un Snapdragon 8 Elite Gen 5, son Adreno 840. Vous allez avoir 12 ou 16 Go de RAM en LPDDR5X en fonction du stockage que vous allez prendre, 256 ou 512, en UFS 4.1.
Je trouve qu'on a une très belle fiche technique. Pourtant, ce n'est pas fini. Je l'ai noté. Vous allez avoir un Qualcomm AI Engine. Ouais, un petit processeur qui va ne s'occuper que de l'intelligence artificielle pour libérer ce Snapdragon 8 Gen 5 à d'autres tâches. Mais ce n'est pas fini. Vous allez aussi avoir un Vision Boost D8 chipset. Alors à quoi ça sert? Eh bien tout simplement, ça sert à avoir les meilleurs graphismes possibles, la meilleure fluidité possible lors de gaming ou de vision de contenu ou autre. Et ça fait bien le travail. Ça fait même très très bien le travail. Maintenant parlons tout d'abord des benches. Nous sommes partis sur un AnTuTu Bench avec un score de 3 820 318 points. Va falloir être franchement très consommateur de smartphone pour utiliser la totalité de ce bench, je peux vous le dire, parce que honnêtement, j'ai été très surpris. Pour un Poco, je m'attendais surtout dans les tarifs que je vais vous annoncer à quelque chose de moins, mais là, en fait, on est sur quelque chose de très puissant. Et j'en veux pour preuve. Si on part maintenant sur le Geekbench, j'avais un score de 3571 au simple cœur et un score de 10 501 au multicœur. Comme vous pouvez le voir, on est sur des scores plus hauts que l'iPhone 17 Pro Max au niveau performance. On est sur quelque chose de franchement excellent. Cependant, au Geekbench en version GPU, nous sommes sur un score de 23 977. Encore une fois, ce Qualcomm nous fait des performances de fou, mais nous sommes toujours moins que pour l'iPhone. Ouais, c'est comme ça. Et c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Au contraire, c'est même très très bon. Je vais vous annoncer certains trucs, vous allez voir, c'est une dinguerie. Il va convenir à qui? À tout le monde. On a des performances qui vont clairement convenir à chaque personne qui va utiliser ce smartphone. Que ce soit pour travailler, que ce soit pour regarder des films, des séries ou autres, mais également pour du jeu vidéo. Vous le savez, c'est le jeu vidéo qui est le plus gourmand. On a clairement un smartphone qui fait le taf. Il n'y a pas d'autre mot, c'est j'ai pas réussi à le mettre à bout. Ouais, sauf quand la batterie commence à me lâcher, mais là sinon je l'ai pas mis à bout. Et même lorsqu'il y a de la chaleur, ouais, parce qu'il a cette petite particularité de ne pas trop chauffer. Alors j'ai déjà testé un Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui chauffait, lui non. Je suis parti sur du Genshin Impact avec des graphismes au maximum en 60 fps. On avait un jeu qui était beau, qui était fluide, qui était très agréable. On va pouvoir faire de super parties. Tout ça avec une température de 42 degrés. Ce qui est juste honnêtement parfait. On a quelque chose qui ne chauffe pas, on a quelque chose qui est très agréable en main et puis on prend du plaisir à jouer. Si on part sur du Call of Duty mobile, là aussi j'avais les graphismes au maximum, les FPS au maximum et j'avais un jeu qui était fluide, sans ralentissement, sans bug ou autre et j'avais une température de 43 degrés. Bref, on est sur quelque chose d'hyper sympa. On va pouvoir franchement prendre du plaisir à jouer avec ce smartphone. Ne vous inquiétez pas, j'ai été chercher tout simplement Fortnite, le plus gourmand. Alors, il y a un mode boost, parce qu'on m'a reproché que je ne montrais pas quand il y avait le mode boost. Je peux vous montrer en ce moment, sur Fortnite, on est à 120 fps au max. Ouais. Cependant, Fortnite, lui, par moment, affiche même plus. Alors, j'ai activé le mode boost, etc. pour les températures, comme ça, on ne peut pas me le reprocher. Bah ouais, j'ai toujours quelqu'un qui va me reprocher quelque chose. Et Fortnite, eh bien, il tourne avec les FPS au maximum, etc. Et j'ai même eu, selon Fortnite, lorsque vous demandez d'activer les FPS, du 139 FPS. On est souvent à 123, 128, 129 et parfois j'ai même eu du 139 quand on était dans une zone un peu plus libre graphiquement, ce qui prouve qu'on a d'excellentes performances. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas possible, c'est que ça chauffe. J'avais une température de 49 degrés. Là, c'est franchement hyper bien géré. On a un smartphone qui va pouvoir assumer en performance et qui, en plus de ça, ne va pas nous brûler les mains. Bref, un véritable régal au niveau des performances, il n'y a rien à dire. La partie photo n'a pas été la plus facile pour moi. Pourquoi? Tout simplement de un, parce que j'allais pas vous faire des photos en ayant été à Bali. Donc je vais les faire et ensuite les intégrer dans la vidéo. Je l'ai testé en Belgique avant. C'est quand même plus sympa Bali que la Belgique. Mais le plus difficile a été pour moi, comme je le teste en avance, d'avoir la fiche technique. Peur que ce soit diffusé sur Internet. Ouais, c'est comme ça. En tout cas, j'ai réussi à gratter un maximum et j'ai le strict minimum. Pour ceux qui veulent plus de compléments, il suffit de regarder ma rediffusion de l'event et là vous aurez le complément. En tout cas, à l'arrière, on retrouve un premier capteur de 50 mégapixels avec une ouverture 1.67. C'est un Light Fusion 950 Image Sensor, 4 pixels en 1. On aura un second capteur de 50 mégapixels téléobjectif, zoom optique x5 avec une ouverture 3.0, un troisième capteur ultra grand angle avec une ouverture 2.4 et une caméra frontale
de 32 mégapixels et je n'ai pas l'ouverture. De ce que j'ai trouvé sur internet, c'était une ouverture 2.0. On va les croire. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K, 8K, pardon, 30 fps. J'allais dire une bêtise. Et en 4K 60 en passant par la 4K 60. Donc je ne vais pas dire tant de bêtises que ça. Et c'est très bon. Alors, on a de la retouche, bien évidemment. Cette retouche, elle est légère, elle n'est pas exagérée. On ne retrouve pas trop de tons pastel comme il y a trop d'intelligence artificielle sur certains smartphones. Ici, c'est franchement très agréable. Alors, on va partir tout d'abord sur les selfies. On a une excellente partie selfie avec des tons naturels. On a quelque chose de très sympa, on n'est pas trop retouché ou lissé. En tout cas, si vous voulez l'être, il faudra l'activer. Si on part sur la partie portrait, cette partie portrait, c'est exactement la suite logique de la partie selfie avec tout simplement un effet bokeh qui n'est pas baveux et c'est très propre. Pour la partie macro, on a une chouette petite macro. Franchement, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Ouais, c'est comme si vous le faisiez au zoom x2, quoi. Dites-vous bien. Mais en tout cas, c'est très sympa et hyper propre. Pour la partie de nuit, on a une très bonne partie de nuit qui, franchement, la scène n'est pas trop rééclairée. On a quelque chose de très sympa. Bien évidemment, je suis en train seulement de vous intégrer les parties de Bali, mais j'ai testé aussi chez moi et je suis parti sur les zooms. Vous allez pouvoir aller de l'ultra grand angle jusqu'au zoom x100. Et là, on est sur quelque chose de franchement top. Pourquoi? Parce qu'on a de l'intelligence artificielle, mais juste ce qu'il faut. La partie ultra grand angle est franchement très sympa, elle fait le taf. La partie grand angle également. On peut aller jusqu'au zoom x5 sans perte. On a toujours du détail, pas de bruit dans l'image. Le zoom x10 reste très agréable, on est sur quelque chose de très sympa. Et j'ai été surpris de voir que cette intelligence artificielle qui était légère, alors oui, il y a du bruit dans l'image qui apparaît par la suite, en zoom x30, x60, x120, mais c'est corrigé par l'intelligence artificielle qui n'exagère pas dans le lissage, mais également aussi dans les couleurs. Et là, du coup, j'ai envie de dire bravo Poco, parce qu'on est sur quelque chose de très sympa. En fait, l'année passée, je vous ai dit, le Poco F7 Ultra, c'était une amélioration réelle de chez Poco, parce que enfin, il faisait un effort sur la photo. Eh bien, dites-vous que le F8 Ultra, c'est la suite de l'effort. Ils ont continué dans cette voie-là, et là, franchement, c'est top. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire une petite balade dans Bali. Du coup, on va aller faire une petite balade. Vous allez voir les vidéos. On va en parler juste après. Enfin, moi, je donnerai mon ressenti sur ce que j'ai fait en Belgique, qui est moins sympa, quoi. J'espère que cette petite balade vous a plu. En tout cas, on a quelque chose de très sympa. Comme vous pouvez le voir, franchement, c'est très très bon. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. C'est ultra propre. Pour ce qui est des photos. Pour ce qui est maintenant de la 1080p 60 fps, elle est franchement très très bonne. On a une très bonne 1080p 60 fps. La vidéo stabilisée, elle aussi, elle fait très bien son travail. On a quelque chose de très sympa. Si on part ensuite sur la 4K 30, 4K 60, ce sont des suites logiques de la 1080p, mais en tout cas, on gagne en fluidité sur la 4K 60 et ça reste très très propre. On n'est pas lissé, on n'a pas les couleurs dénaturées. La 8K 30, elle est là pour faire plaisir, pour ceux qui ont envie. Moi, en tout cas, c'est pas quelque chose que
que j'utilise, je préfère rester en 4K 60. Et pour ceux et celles qui l'utilisent, dites-le moi tout simplement dans les commentaires, c'est 8K30. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, on a une suite logique du F7 Ultra niveau photo. Et on ne va pas en tout cas blâmer Poco parce que c'est un très bel effort. Et là, on passe à la suite. Une batterie de 6500 mAh, une charge très rapide 200 watts, une charge sans fil de 50 watts et une charge inversée de 22,5 watts. Alors, cette charge elle est ultra rapide, ouais, il faut l'avouer, parce que de 20% à 100%, il lui faudra 38 minutes. C'est juste énorme. Si vous l'entamez un petit peu plus, on dépasse les 40 minutes, mais là, il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là, ça fait vraiment le taf. Vous allez récupérer 50% très très vite et vous allez avoir une très bonne autonomie. Et quand je dis très bonne autonomie, alors certes, il y a déjà eu vachement mieux, mais là, je parle en écran allumé. J'avais un score de 20 heures et 19 minutes écran allumé en utilisation, ce qui est franchement très très bon. Là, on vient de dépasser la moyenne qui était actuellement jusqu'à 16 heures et on a cette nouvelle moyenne qui tourne aux alentours des 20 heures écran allumé, ce qui fait quand même plaisir. Avec une utilisation plus modérée, vous pourrez tenir aisément votre 2 jours et si vous avez besoin de mettre un petit coup de charge entre deux, il n'y aura pas de souci, vous êtes parti pour plus longtemps. Bref, on a une excellente autonomie et ça fait plaisir. Pour ma conclusion, je vais vous donner les tarifs. Je les ai eus à l'avance, ça c'est sympa. Alors, nous sommes à un prix lancement pour la version 12 Go, 256 Go de stockage à 699,99 €, 699,99 € pour nos amis français. Et ça, c'est à la place des 829 €. C'est sympa. On a un tarif lancement pour le 512 Go et 16 Go de RAM à 749,99 € au lieu de 899,99 €. Donc, on est à 749 € pour la version 512 et à 699 € pour la version 256 Go. On est sur des tarifs qui ont certes un petit peu augmenté, léger, mais on a de très bons prix de lancement. On a quand même les dernières technologies, il faut l'essayer, derniers processeurs, etc. Quels sont ces défauts? Moi, le défaut que je vais citer, c'est tout simplement que j'aurais espéré avoir un écran LTPO et en 144 Hz. Alors vous allez me dire, t'exagères pour le prix. Oui, c'est vrai, j'exagère peut-être un petit peu, mais on aurait eu plus de FPS en jeu, on aurait peut-être encore économisé de l'énergie, et donc voilà, j'aurais aimé avoir ça sur cet écran parce qu'au final, il y a peu à lui reprocher. Alors oui, peut-être un petit peu de rondeur à ce haut-parleur Bose, mais on est franchement sur quelque chose de très bon. On a des performances de fou, on a un très bel écran qui fait très bien le travail, on a un smartphone hyper agréable en main, une bonne autonomie, je dirais pas une très bonne autonomie, mais on a une bonne autonomie, une excellente charge. Les dernières technologies, comme je disais, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, ça devient difficile de commencer à dire des défauts. Là, ça voudrait vraiment être un capricieux ou comme ceux que je critique souvent, avoir tout pour rien. Et là, c'est le cas. En tout cas, on est en présence d'un flagship killer, il faut l'avouer, parce que dans les tarifs de lancement, c'est clairement un flagship killer. Il vient s'attaquer au ultra haut de gamme avec une très bonne photo, performance et autres. Et ça, c'est à vous de me dire dans les commentaires maintenant qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous tente, s'il ne vous tente pas, si vous avez d'autres choses à lui reprocher. En tout cas, moi, je l'ai super bien apprécié, mais restez connectés. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le Poco F8 Pro qui arrive, et ça, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Salut!